la Gemara Gittin, elle va continuer à nous rapporter ce verset de Michelet au chapitre 28, Chavhet, et au verset Yud Dalet, qui nous dit comme ça. Ashrei Adam mefahed tamid. Heureux l'homme qui va toujours avoir peur, ça veut dire qu'il va être vigilant. Umakshelibo ipol berla. Mais celui qui endurcit son cœur, il risque de tomber dans le mal. Shlomo HaMelech nous dit que ce passouk est très important. Et la Gemara va dire que c'est sûr que Shlomo HaMelech n'a pas écrit ce verset pour ce que la Gemara va rapporter, mais dit voilà, il rentre dans le contexte de ce passouk, de ce verset. Comment? La Gemara nous rapporte comme ça. Aternegol be'aternegolta hariv tur malka. Biglal, alors ça veut dire que il y avait une coutume à l'époque, il y avait une habitude de sortir un coq et une poule au même endroit devant les mariés, quand il y avait un mariage. Quand il les amenait à la choupa, il y avait ce coq et cette poule. Ceci était un indice dans cette coutume de féliciter les mariés et qu'ils puissent grandir et se multiplier comme le coq qui est fertile et Baruch Hashem, et il y a beaucoup de poules, beaucoup de petits avec la poule. Donc lors du mariage, il y a eu lieu à l'époque de la Gemara, très bien, il y a eu un mariage, ils ont amené le coq et une poule, mais là, à ce moment-là, il y a eu un bataillon de soldats romains. La Gemara, elle rapporte, et ils sont passés devant le mariage, et ils ont pris le coq, ils ont volé le coq et la poule. Oh, malheureusement, c'est pour ça que je vous ai dit, le passouk, il faut être sage. Mais les hommes de Tourmalka, de cet endroit, ont attaqué le bataillon et les ont frappés. Je vous avais dit, c'était des gens très forts, c'était des biryonim, mais un peu sots. Et à ce sujet, comme je vous avais dit, le verset il nous dit bien, Ashrei Adam mefahed tamid, sois vigilant quand tu te conduis. Heureux l'homme qui est vigilant et qui a peur des conséquences de sa conduite. Parce que s'il a le cœur dur, il tombera dans le mal. Et ils ont eu le cœur dur, ils étaient pas sages. Ça veut dire que béni est la personne qui prend soin de voir le résultat de ses actions avant même d'agir. Ça veut dire les prévoyants. Comme on dit, Ezo hacham aroé tanolad. Quel est l'homme sage? Celui qui prévoit, afin qu'aucun incident ne puisse se produire à cause de ses actions. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'après tout, ils n'avaient pas à faire attention à leurs coutumes. Et, si vous voulez, quand les Romains ont pris la poule et le coq, ok, ils ont pris, c'est pas grave, on va pas tuer des gens parce qu'ils ont pris le coq et la poule au moment du mariage. Parce qu'ils n'ont pas vu, si vous voulez, la conséquence de leur attaque contre le bataillon, contre les soldats romains. Et parce que regardez un petit peu les conséquences qu'il y a eu. Les soldats, ils sont partis chez l'empereur. Et ils ont dit, Yehudaï Mardoubach, tu sais que les Juifs se sont révoltés contre toi. Et donc, l'empereur a dit quoi? Quand il a entendu ces paroles, il est directement entré en guerre contre les Bnei Israël. Maintenant, quelle était la raison profonde de cette coutume de faire sortir une poule et un coq devant les mariés et la mariée? Et pourquoi pas faire sortir un autre animal ou un autre oiseau qui est différent? Alors, le Maharsha, Rabbi Shlomo Aydles, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, il explique que la Torah n'aborde le sujet de la reproduction que lorsqu'il s'agit de l'homme, du poisson et des oiseaux. C'est pour cela que le coq est également appelé aussi une autre raison, donc le coq et la poule ce sont des oiseaux, mais aussi ils sont appelés gever. Qu'est-ce que ça veut dire gever? La terminologie du terme gever généralement est réservée à l'être humain. Quand on dit le matin, Amechin mitzadeh gaver, Anoten servi bina le'avhin ben yom ben laila, ça veut dire on donne au servi, ça veut dire à l'homme, mais aussi au coq. Et gever, il a trois mots. Il a tarnegol, il a servi et il a gever.
voyez, par rapport à plusieurs circonstances. Et là, si vous voulez, la terminologie de ce terme, je vous ai dit, est réservée aussi à l'être humain, Gever. Et ils ont choisi spécifiquement le coq pour dire, voilà, il va donner une bracha, ce Gever qui est le coq, à cet homme qui est le Gever, qui est le Hatan, qui est le marié, afin d'avoir beaucoup d'enfants. Voyez? Et le Ben Yehoyada, il explique que les poissons ne pouvaient pas être utilisés. Pourquoi? Parce que s'ils sont sortis de l'eau, ils meurent. Et si vous allez me dire, on va prendre un aquarium avec nous, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Voyez? Donc, la tradition, elle nécessite une espèce vivante et qu'on n'est pas obligé de sortir de l'eau ou de se balader avec un aquarium. C'est pour ça qu'ils prenaient ce volatile et spécifiquement le Gever. Maintenant, le Hachamim il pose la question, pourquoi alors spécifiquement un coq et une poule? Pourquoi que le coq pouvait seulement lui seul suffire? Pourquoi la poule aussi? Alors, ils expliquent que la poule, elle a une bracha, parce qu'elle pond un œuf chaque jour. Et que même si le petit ne naît pas, eh ben, elle continue à pondre chaque jour. C'est exactement pareil, si vous voulez, pour un couple qui malheureusement, on fait piria veribia, on fait l'action de façon à faire venir un enfant, mais la femme ne tombe pas enceinte. Alors, malgré tout, tu dois persévérer, de façon à un jour, Bezat Hashem, voir le résultat. Chaque jour, il y a un œuf. C'est extraordinaire. Alors, pour leur dire à ce couple, ne faites pas de soucis. Un jour, vous aurez un œuf, vous aurez un enfant. Voyez? Et donc, cette Neshama, vous la mettrez sur terre. Et le Ben Yehoyada, ça veut dire Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, il explique également que la Gemara Shabbat, Lamed Amoud Bet, la page 30, stipule que lorsque Ramban Gamliel enseigna qu'à l'époque du Mashiach, les femmes accoucheraient chaque jour et avec facilité. Regardez les dames comment elles souffrent. Et même si on leur fait la péridurale, parfois le médecin il lui fait avant ou après, c'est une catastrophe parfois. Et donc Rabban Gamliel, il explique que déjà ce concept de ne pas demander d'accoucher sans souffrance, déjà il existe dans notre vie, dans le quotidien. Et il dit à ses élèves, puisque lorsque nous voyons la poule pondre chaque jour un œuf, est-ce qu'elle souffre? Non. Vous voyez? Et donc, elle accouche, mais sans souffrance. C'est l'explication de la coutume de faire sortir un coq et une poule, le Ben Ish Chai dit, de façon à ce que ce couple, ils aient beaucoup d'enfants, mais que la femme ne souffre pas au moment de l'accouchement. Vous voyez, c'est beau. Maintenant, on pose la question dans la Gemara, mais pourquoi les Romains, ils ont pris la poule et le coq, ils ont même sauté sur la poule et le coq, et ils les ont pris. Mais de quoi ils avaient peur? Oh, ok, ils ont cette tradition, c'est pas grave. Le Eiyun Yaakov, il explique que les Romains avaient compris qu'il s'agissait d'une allusion à la procréation. Et si vous voulez, les Romains, ils ont pris ces deux volatiles pour tenter de mettre fin à la bénédiction des Juifs et tentèrent de dérober le coq et la poule parce qu'ils craignaient que les Juifs ne se reproduisent à une telle allure qu'ils finissent par les dominer. Et du fait de leur grand nombre, ils vont les attaquer et ils vont perdre la guerre. Ça vous fait rien penser ça? Eh oui, vous avez compris. Quand on voit dans la Torah que Pharaon, il voyait que les femmes accouchaient beaucoup d'enfants, et il disait, oh là là, attention, les bénis Israël, ils vont nous dépasser en nombre. Et que s'il y a une guerre qui se déclare, ils vont être nos ennemis, ils vont nous achever. Alors, Pharaon, il les a mis en esclavage. Et donc, c'est pourquoi que les Romains, ils ont attaqué les Juifs, d'accord? Ils ont attaqué les Juifs, et que Bar d'Aroma tua à lui seul de nombreux Romains. Vous voyez le Bar d'Aroma dans l'autre vidéo que je vous ai expliqué comment il était et comment il est mort, le pauvre. Cela démontre que peu importe le nombre d'hommes qui se battent contre eux,
Un seul homme, il était capable de tuer un bataillon entier. Rien ne les empêchait. Tellement ils étaient forts, voyez. Et Barderoma yachol likpotz bikfitza achat mirhak mil. Et donc ce Barderoma, qui était le chef des Biryonim et qui ont attaqué les Romains, la Gemara nous rapporte qu'il pouvait sauter 1000, c'est 960 mètres, d'un seul bond, d'un seul saut. Regardez un petit peu cette force. Même le plus grand athlète, je pense quand ils font les sauts, je ne pense pas que ça fait 1 kilomètre. Ça m'étonnerait. Eh bien, regardez, Bardroma, eh ben, il avait cette force, mis à part la puissance du coup qu'il portait. Donc, Vekach asa vekafatz el toch mahane haoyev beharag bahem. Et la Gemara nous dit, il a fait ainsi. Il a sauté dans le camp de l'ennemi et il les a tous massacrés, à lui seul. Keshera'a kesar et koho shel oto yehudi, quand l'empereur il a vu le pouvoir et la force de ce juif, Bardroma, natal à Késar, le Késar ça veut dire l'empereur, il ôta sa couronne de sa tête et la posa sur le sol. Waouh! Itpalel ve'amar adon kol haolamim im noach lecha al timsor oti ve'et malchuti bide adam echad. S'il te plaît, donc ça veut dire qu'il a prié Dieu. Il a dit, maître du monde, toi qui es le maître du monde, s'il te plaît, ne me livre pas, ni moi, ni mon royaume, entre les mains d'un seul homme. C'est-à-dire, entre les mains de cet homme qui s'appelait Bardroma. Regardez la prière. Maintenant, on pose la question, mais pourquoi le César, l'empereur, on les appelait tous César, d'accord? Pourquoi César? Il a posé la couronne sur le sol. Il pouvait très bien faire sa prière sans mettre la couronne par terre. Le Ben Yehoyada, il explique qu'à ce moment-là, il fit preuve d'une soumission absolue devant HaKadosh Baruch Hu, afin de s'assurer que sa prière soit acceptée. On dit très bien dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas seulement la prière qui fait à ce que ta prière est acceptée. C'est la manière dont on va se comporter. Si la personne, elle vient avec gava, avec orgueil, et puis elle est sûre que sa prière, elle va être acceptée parce qu'il s'est bien concentré, ou bien il a bien prié, ou bien il a bien chanté, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais c'est plutôt par rapport à la soumission que nous avons au moment de la prière. Alors cette soumission-là, cette anava, elle fait, ça s'appelle dans le langage de la Gemara, achna'a batfila. La soumission de la tfila, c'est elle qui fait accepter la prière. Parce que tu sais devant qui tu te présentes. Voyez, c'est pas le tout de prier, c'est de savoir devant qui tu pries.